Votre téléphone ne fonctionne plus. Plutôt que de le jeter, il est possible de lui offrir une seconde vie. Ce qui ressemble ici à un cimetière de téléphones est en fait un atelier de réparation. Après réception des produits, on vient charger du coup les téléphones dans ces robots-là pour pouvoir diagnostiquer et faire l'état en fait fonctionnel du produit. Affichage, batterie. En moins de 4 minutes, le robot est capable d'évaluer entièrement votre ancien appareil. 900 téléphones sont examinés chaque jour avant de passer entre les mains des réparateurs. Notre métier, nous, de reconditionneurs, c'est de remettre ces produits en état et de les remettre sur le marché. Après réparation, ils sont revendus 30 à 50% moins cher que du neuf. C'est le principe du reconditionnement. Au lieu de fabriquer, consommer et jeter, ce modèle s'appuie sur le tri et le recyclage pour ensuite fabriquer et consommer de manière plus durable. On appelle cela l'économie circulaire. Un marché en pleine croissance. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 60% en 2 ans. Elle employait à l'époque 40 personnes. Ils sont aujourd'hui 97, plus du double. Nous, on n'a pas de formation ou de filière adaptée à nos nouveaux métiers qui sont la réparation. On a une école de formation en interne. Nos collaborateurs passent par une première semaine de formation, puis après, ils sont accompagnés en tutorat par un réparateur expert. C'est le parcours de Clémentine. Là, je suis en train de nettoyer les APN, donc les appareils photo de la caméra arrière. Avant d'être embauchée l'année dernière, elle n'avait jamais touché à l'électronique. J'avais un CAP et BP coiffure, donc pas du tout en rapport avec la réparation. Il faut être minutieux et c'est cool parce que du coup, c'est des choses qui ne fonctionnent plus et qu'on peut du coup réutiliser. De la main-d'œuvre, il en manque dans toutes les filières de l'économie circulaire. Le BTP, par exemple, est très demandeur. Chaque année en France, ce secteur émet 240 millions de tonnes de déchets. Pour éviter qu'ils ne soient enfouis ou abandonnés dans des décharges sauvages, cette entreprise les recycle en les retransformant en matières premières. Ça vient principalement de déconstruction d'immeubles, donc vraiment des gros blocs que nous, avec ce croque-béton, on va venir casser pour mettre à niveau et à mettre en petits cailloux. Ça resserre au client qui peut aller de remblayer une tranchée, de remblayer un fond de piscine par exemple. C'est vraiment toutes les personnes qui travaillent dans les travaux publics qui peuvent réutiliser nos produits qu'on refait ici. L'enjeu est maintenant de convaincre une clientèle encore réfractaire. On a une réticence des maîtres d'ouvrage à utiliser les produits recyclés, alors qu'ils sont aussi bons que des produits de carrière, ils sont analysés aussi souvent. Aussi efficaces et surtout moins chers. Les produits d'occasion, c'est le moyen de faire des économies. En cette période d'inflation, les magasins de seconde main ont conquis une nouvelle clientèle. Évidemment, c'est pas cher. Je trouve que c'est un système intéressant qui évite qu'on achète des choses neuves et voilà, c'est très bon pour l'environnement. C'est une prise de conscience, là. Il y a une bonne prise de conscience même de nos jeunes, d'ailleurs. Avant d'ouvrir ses portes, il y a 2 ans, cette ressourcerie a bénéficié d'un accompagnement sur mesure. On est rentré dans un incubateur et là, pendant 1 an, on a vraiment travaillé les partenariats, le montage financier, la recherche de locaux. Cet incubateur, le voici. 135 associations et entreprises de l'économie circulaire sont accueillies dans ces locaux à Nantes. Elles profitent d'un loyer en moyenne 4 fois moins cher que le prix du marché. Ateliers de réparation, bureaux, boutiques, les activités sont variées. C'est aussi tout un réseau de personnes avec qui on va penser, on va réfléchir ensemble à certains sujets. On va se concerter, on va aller puiser aussi dans cette effervescence collective. Un projet créé il y a 9 ans avec l'aide de la métropole de Nantes. Un soutien notamment financier. En 2 ans, entre les aides locales et gouvernementales, les secteurs de la réparation et du réemploi ont bénéficié de 27 millions d'euros.